Bienvenue chez les Chanvrières du Beaujolais. Là, on se trouve sur la parcelle de chanvre-graine. Il y a à peu près 1,5 hectare. Et il faut savoir que le chanvre, ça capte autant de CO2 qu'une forêt. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis lancée dans le chanvre, c'est le côté écologique. Et moi, l'idée m'est venue quand j'étais en Australie. Il y a une pizzeria qui s'est ouverte et qui faisait des pizzas à base de farine de chanvre, parce que c'est sans gluten et parce qu'il y a beaucoup de protéines. Et donc voilà, je me suis dit, le chanvre, c'est vraiment quelque chose d'important, il faut faire quelque chose avec. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et je savais qu'en France, il en pousse de partout. Et donc voilà, quand je suis rentrée, je me suis mise à cultiver du chanvre ici à Montseul. Donc là, on est sur la parcelle de chanvre-graine. Toute cette parcelle, c'est cultivé, c'est tout mécanisé, donc on va tout simplement labourer, semer et ensuite laisser le soleil et la pluie faire son œuvre. À l'origine, le chanvre, c'est une plante dioïque, donc il y a des plants mâles et des plants femelles et c'est séparé. Là, pour le chanvre industriel à graines, on a créé une variété qui est monoïque, donc il y a les fleurs mâles et femelles sur le même plant. Les fleurs mâles, c'est les petites fleurs blanches et les fleurs femelles, c'est les petites tulipes. Donc du coup, les fleurs mâles vont polliniser les fleurs femelles et ça va donner des graines. On en voit quelques-unes ici. J'ai commencé à cultiver le chanvre en 2021. J'ai commencé avec le chanvre-graine comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, je me suis lancée dans le chanvre-fleur parce que c'est devenu légal en France en 2022. Et ensuite, j'ai alterné. Et là, pour la première fois cette année, j'essaye les deux en même temps, ce qui est un petit peu technique. Je cultive en bio et je cultive sur les parcelles de mon père qui est en agriculture bio aussi depuis 8 ans. Là, on est sur la parcelle de chanvre-fleur. Donc là, cette variété, elles vont être cultivées justement pour que la fleur. On va prélever, qu'on va récolter fin septembre, début octobre, quand les journées commencent à raccourcir. Et moi, je travaille ces plantes de manière la plus naturelle possible. Donc je paille et il n'y a pas d'irrigation. J'essaie d'intervenir le moins possible en fait sur les plantes. Là, ces variétés, il y en a différentes sur toute la parcelle. J'ai à peu près 150 pieds, donc c'est histoire de pouvoir les cultiver moi toute seule. Et ces fleurs, en fait, elles ont des propriétés apaisantes. C'est pour aider à dormir, pour réduire le stress ou comme antidouleur. Donc là, c'est une autre variété de fleurs de chanvre. Ça s'appelle des autoflots. C'est des variétés qui vont fleurir beaucoup plus tôt que les autres. Et celles-ci, elles sont minuscules parce que cette année, il y a eu beaucoup de chaleur dès le début de l'année. Elles n'ont pas aimé ça, donc elles sont parties en floraison directement. Et l'avantage, c'est que je peux les récolter dès maintenant et ça me fait des fleurs qui arrivent plus tôt que les autres. Et cette année, j'essaye une nouvelle chose aussi, c'est les plantes accompagnatrices. Donc là, on a le basilic tulsi. Ça va permettre en fait à renforcer les terpènes de la plante du chanvre, de la fleur de chanvre. Les terpènes, c'est des molécules olfactives et ça va permettre à la fleur de chanvre d'avoir beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de goût. Et voilà, l'idée, c'est de créer une synergie entre ces deux plantes. Moi, à la base, je suis traductrice. Et j'ai pas mal voyagé, j'étais à l'étranger, donc notamment en Australie, et c'est là où j'ai eu l'idée de faire du chanvre. Et mes parents, qui eux habitent ici dans le Beaujolais, leurs voisins faisaient du chanvre, donc je me suis dit ça pousse ici et il y a quelque chose à faire. Après mes voyages, je suis rentrée à cause du Covid. J'ai pu m'installer en fait grâce à mon père parce que lui il est agriculteur, il a les terrains, il est mécanisé. Je lui ai proposé ce projet et il était partant et donc il m'a aidé à cultiver la première année. Donc on a commencé à cultiver la première année la graine de chanvre et ça a bien marché, on était super contents. J'ai commencé à transformer aussi un petit peu. Ensuite, la deuxième année, j'ai pu faire de la fleur. Ensuite, j'ai pu continuer à alterner une année sur deux, une fois de la graine, une fois de la fleur. Et jusqu'à
Jusqu'ici, ça allait bien, sauf que l'année dernière, on a une année terrible par rapport à la récolte de chanvre. Donc cette année, je cultive les deux ensemble pour la première fois. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'être le plus indépendante possible, donc je fais presque toute la transformation toute seule. Il y a quelques produits que je vais faire en collaboration avec des artisans du coin, mais sinon, toute la transformation, je m'en occupe. Donc il y a après la récolte de la graine, par exemple, il y a le tri et le séchage. Le tri, on le fait avec le vanoir de ma grand-mère. Et le séchage, c'est fait avec des ventilateurs. Ensuite, on met les graines en sachet pour les conserver le plus longtemps possible. Et pour la graine, avec une seule graine, j'arrive à faire 3, 4, voire 5 produits. La graine, on mange nature, je la fais toaster, donc ça fait déjà 2 produits. Ensuite, je fais aussi un sel aromatique avec un gomasio. J'ai une presse à huile, donc je fais de l'huile de graines de chanvre qui est riche en oméga 3 et 6. Et avec le résidu du pressage de l'huile, le tourteau, donc c'est les petits granulés qui sortent de la presse à huile, ça je le broie et je le tamise pour faire d'une farine qui contient 40% de protéines. L'huile, je la laisse décanter naturellement et au fond du fût, il y a une sorte de purée qui se forme. Et ça, je le récupère pour faire une purée qu'on utilise comme la purée de sésame. On va mettre ça dans ses salades, dans les vinaigrettes, sur ses légumes. Et ça apporte un goût de noisette, c'est très riche en oméga, c'est très riche en protéines. La fleur, on peut l'utiliser telle quelle, on peut la fumer si on est fumeur. J'en fais aussi des pré-roulés, donc des cigarettes déjà toutes prêtes. Et pour ceux qui ne fument pas, je fais aussi des macérats. Le macérat, c'est les fleurs tout simplement que je laisse infuser, macérer dans l'huile pendant plusieurs jours. Et ça permet d'extraire naturellement toutes les propriétés de la fleur. Et on a des effets qui sont super intéressants, qu'on ne retrouve pas forcément dans ce qu'on trouve dans le commerce. Ensuite, avec le macérat, je fais un baume dans lequel j'ajoute de la cire d'abeille tout simplement. Et ça, on va l'utiliser pour les douleurs comme un baume du tigre et pour ce qui est des démangeaisons, psoriasis, eczéma. Et le dernier produit que je fais, c'est aussi la tisane. Je la fais nature, donc il n'y a que de la fleur de chanvre. Et on l'utilise pour se détendre en fin de journée, pour être apaisé et pouvoir bien dormir. Et elle est juste ici. Le chanvre, il y a plein d'utilisations différentes. Donc moi, j'utilise la graine et la fleur, mais il y a aussi la tige. La tige, on peut l'utiliser dans l'isolation, on peut faire de la fibre aussi, on peut faire des vêtements comme ce t-shirt. Ma tige, je l'ai hachée, je l'ai broyée, je l'utilise en paillage dans mon jardin pour mon chanvre, pour mes poules. Voilà, on peut l'utiliser, ça a une propriété d'absorption qui est 10 fois plus importante que de la paille. Vous voulez venir découvrir la ferme ou en savoir plus, visiter, vous êtes les bienvenus ici à la ferme.